coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 28 mai, j'espère que pour vous ça va. Avant de commencer, oui je sais, j'ai une mine fatiguée, oui. Au moment où je vous tourne cette vidéo, vous avez dû, si vous suivez bien les différents supports où je publie un peu chaque matin, vous avez vu pourquoi je suis fatiguée. Et ce qui s'est passé. Voilà. Je viens de vivre une période très intense en défi, en test, en tout genre. Et comme je vous l'ai mis, j'étais tellement pris dedans que je ne me rendais même plus compte que j'étais en train de passer des défis constamment. Je m'en suis même plus aperçue que j'étais pris dans cette sorte de marathon de tests et de défis. Ce qui fait que j'en parlais pas spécialement beaucoup. Je le vivais, mais j'en parlais pas beaucoup. D'un autre côté, je suis pas de nature à me plaindre. Souvent, je vis les choses intérieurement, j'ai pas besoin de faire de la dalidite, maladite, d'en parler. Et en plus, je vous avouerai que sur le terrain, je vous tourne quasiment plus de vidéos. Et les guides le savent, c'est que, ayant eu un rythme effréné dans la vraie vie, pour tout concilier, moi, j'ai pas mis ma priorité dans ma vie sur le fait de tourner des vidéos. Ce qui fait que depuis début janvier, il y a eu plusieurs périodes où je suis restée un mois et demi sans tourner une seule vidéo. Inévitablement, mon stock de vidéos réduit et à un moment, j'ai eu peur de manquer de vidéos sur ma chaîne et que vous soyez en panne de vidéos. Voilà. J'ai quand même vibré cette peur du manque, de vous laisser en plan, malgré que c'était moi qui étais pris dans un rythme effréné. Cette façon de fonctionner est ancrée en moi et je fonctionne souvent comme ça. Une personne m'a dit hier en coaching qu'elle avait trouvé que j'étais une grande dame. Et j'ai trouvé ça joli, d'autant plus que c'est une personne qui est plus âgée que moi. Pas énorme, mais parfois vous remarquez que quand les personnes sont plus âgées, elles ont du mal à faire des compliments à des personnes plus jeunes. Hein, et dans ce métier, ça se ressent quand même beaucoup. Donc en fait, le détail que la personne est plus âgée, moi ça me touche. Par rapport à ça, parce que c'est rare. Voilà, on est encore dans une société où l'âge terrestre est important et où on croit que parce qu'on est plus âgé, on est plus sage. Et pas du tout. J'essaye de changer les mentalités là-dessus, mais voilà, ça reste encore très rare. Voilà, l'âge terrestre a encore son importance, alors que pas du tout. C'est la sagesse, c'est les guérisons, en fait. Par rapport à ça, cette personne m'a dit qu'elle trouvait que j'étais vraiment une grande dame, parce que dans ma façon de m'observer depuis qu'elle me connaît, elle voit que même en étant en colère, ces derniers temps, j'ai ressenti de la colère pour toutes les fléchettes que j'ai reçues, mais cette colère venait pas que de ça. Je vous expliquerai un peu après pourquoi toute cette colère. Je vais peut-être l'écrire parce que je vais m'éparpiller, il y a plein de trucs que je vais pas vous dire, je le sens. C'est que même en étant en colère, elle trouvait ça épatant que j'étais connectée au cœur, de quand même faire réviser les gens, de quand même leur donner encore des clés de compréhension, alors que pourtant c'est ces personnes qui m'avaient eux-mêmes envoyé des fléchettes, ça venait du collectif et que dans le lot, ben, j'étais quand même tournée dans cette connexion au cœur. Je ne sais plus quels sont les mots exacts qu'elle a employés,
Je l'ai écrit, je crois. Elle a dit, la grande dame que tu es, même quand tu es en colère, tu nous aides. Même quand tu es en colère, tu nous aides. Oui. Vraiment, c'est ma façon de fonctionner et je le fais intuitivement sans m'en rendre compte, en fait. Voilà. D'un autre côté, je préfère avoir cette connexion au cœur, être peut-être un peu la naïve, peut-être la bébête. Certains penseront que je suis vraiment idiote, bébête, etc. J'ai quand même appris à être moins naïve et j'ai appris quand même avec le temps à remettre un peu les curseurs donner-recevoir pour moins me faire abuser dans la vie. Ça, là-dessus, soyez sûr que j'ai évolué. Mais je garderai quand même au fond de moi ma nature profonde de connexion au cœur et là, je m'en suis clairement rendu compte dans tous les défis que j'ai relevés, c'est que soyez sûr que votre nature profonde ne changera pas radicalement non plus, même après avoir fini votre montagne. La preuve étant. La preuve étant. J'ai donc eu un rythme effréné de tests, de défis, et je n'aurais pas su dire depuis combien de temps j'avais la tête dans le guidon dans ces défis. C'était comme si c'était devenu ma normalité de vivre tous ces défis. Et en fait, je les vivais en restant zen, posée, stable. Inévitablement, cela me demandait toujours de chercher ce que je devais prioriser, puisque l'intensité des défis et le rythme des défis ne cessaient de augmenter. Et ça, au bout d'un moment, ça m'a quand même interpellée. Je me suis dit, mais c'est la folie, quoi. C'est quand même la folie. C'est pas possible. Sachant que j'avais eu mon diplôme complétude, etc. Je me dis, c'est space, ce truc-là. Et vous savez, parfois dans la vie, vous voyez que vous avez beaucoup de choses qui vous tombent dessus à gérer et vous devez être un peu partout à la fois. Et vous vous dites, enfin moi, dans ma façon d'être, je me dis pas grave, c'est que provisoire. J'ai un esprit positif. Donc en fait, mon esprit positif ressort de cette façon en me disant, c'est pas grave, c'est provisoire, je vais être capable de gérer ces aléas, je me reposerai après quand ça va se calmer, quand la tempête sera plus calme, quand j'aurai moins de défis. Sauf que il n'y avait jamais de période plus calme. Si j'avais éventuellement une journée un peu plus calme, ça repartait direct. Et donc en fait, j'avais jamais l'occasion de me régénérer, de me reposer. J'étais repartie dans un tourbillon d'aléas, de choses à gérer, de devoir être partout à la fois. Et je me suis dit, mais ça va s'arrêter quand, en fait? Et plus ça venait, plus je me disais, mais en fait, ça a commencé au moment de mon voyage à Los Angeles. Puis après, je me suis dit, mais non, en fait, ça a commencé bien avant. Ah, le chat miaule. Et je me suis dit, et je remontais, puis j'arrivais même plus à me dire, putain, mais en fait, ça a commencé avec la péritonite d'Alexis, le labyrinthe 1, donc ça va faire bientôt 1 an. 1 an que je n'ai pas de répit, où tout s'enchaîne, et je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi autant d'acharnement? Et en fait, c'est là où la colère a commencé un peu à monter. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais quand même, après tout ce que j'ai monté, guéri, etc., les diplômes que j'ai eus, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi ça ne s'arrête pas, même après ça? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Et la colère montait. Parce que c'était une colère qui montait de sorte de trahison. Vous savez, moi, ma racine, c'est pas du tout l'injustice, moi, c'est la trahison de
Les guides, ça commence à bien faire. Là, je le vis, je commence à le vivre comme une trahison, que vous ne me laissez pas de répit. Et que, moi, j'en peux plus, je suis fatiguée, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et en fait, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va se calmer? Sur toute cette phase où j'ai vécu tout ça, j'ai toujours gardé ma connexion au cœur. J'ai été entourée de gens qui ont eu beaucoup de problèmes. Et j'ai toujours été là pour eux. J'ai toujours été dans le EET. J'ai jamais manqué de connexion au cœur avec les gens qui étaient autour de moi. J'ai pas été auto-centrée sur moi. J'ai continué à donner aux gens qui étaient autour de moi, qui avaient des problèmes. J'étais là et pour eux et pour moi. C'était naturel chez moi d'être comme ça. Je n'ai pas été dans le sacrifice. Sans doute que de par le passé, j'aurais été peut-être tout pour les autres et pas du tout pour moi. Les guides le confirment. Mais aujourd'hui, j'ai été là et pour eux et pour moi. Et c'est pour ça que je restais sereine, stable dans tous ces aléas. Et je pense que c'était là-dessus où j'étais justement observée, c'était que si je suis dans le EET, ben je le vis bien, et c'est pour ça que je suis pas en souffrance dans ce rythme effréné. C'est pour ça que je m'en rendais même pas compte que j'étais dans une tornade de défis. Sauf qu'à un moment, il y a quand même une sorte de fatigue physique. Il y a quand même une forme de fatigue physique qui arrive. Et ce qu'il y avait de problématique dans ce rythme effréné de défis que j'avais sur plein de choses dans ma vie, où il fallait être présent pour la famille, pour les personnes âgées de la famille, pour mes enfants, qui eux aussi cheminent et travaillent déjà, ils ont leurs propres défis. Je travaille, donc je ne me suis pas arrêtée de travailler. Là, je n'ai pas pris de congé depuis le mois de février. Nous sommes à fin mai. Là, je vais prendre quand même le pont d'Ascension, mais sinon, je n'ai pas pris de congé depuis février, depuis mes vacances à Los Angeles. Je n'ai pas pris de vacances depuis. Et il y a quand même une sorte de fatigue physique, vous voyez? Avant, l'ancienne Peggy, elle aurait eu des choses extérieures auxquelles elle aurait évacué. Exemple, le sport. Le sport, à un moment de ma vie, c'est devenu une sorte de compensation. C'est-à-dire que j'encaissais beaucoup et j'expulsais dans le sport. Mais j'étais quand même en sacrifice, moi. C'était pas une bonne gestion des choses. Vous faites la même chose avec vos propres compensations. Et vous devez trouver quelles sont vos compensations à vous. Quoi qu'il en soit, toutes ces épreuves que j'ai vécues, on m'a coupé le robinet du sport. Et vous le savez, pour ceux qui me suivent, on m'a coupé le robinet du sport du fait que ça a été une compensation. Et j'ai dû monter ma montagne sans sport, à cause de blessures, de trucs, etc. Donc en fait, impossibilité d'aller m'accrocher à ce lampadaire et de m'accrocher à cette compensation. Et je l'ai senti dans les moments où c'est monté vraiment en puissance, où que si j'avais eu le sport, là j'ai senti que putain, je peux même pas faire de sport. Oh putain. Vers la fin, j'ai senti que j'aurais aimé avoir le sport. Et j'ai pas pu. Donc il fallait encore que je me réinvente autrement et que je trouve l'équilibre autrement, sans la compensation. Et plus, enfin vraiment à la fin c'est monté crescendo, mais un truc de malade, où c'est digne d'un film, c'est vraiment un sketch. Je pense pas que l'important dans cette vidéo, c'est de raconter le détail des défis, contraction. L'important, c'est pas de raconter tout ce que l'on m'a fait vivre, contraction. Mais c'est digne d'un film, c'est digne d'un film. À tout niveau, sur tous les plans, c'est digne d'un film. D'un côté, ça me dérangerait d'avoir à le faire,
puisque ça viendrait entraver mes valeurs, que je ne souhaite pas faire de la télé-réalité. Donc en fait, depuis 1 an, vous me voyez, mais vous voyez pas tout ce qui se passe dans les coulisses. Quelque part, c'est ma vie à moi, et voilà, peu importe, d'accord? Mais, vous le savez, il y a eu des décès, autour du décès, il y a eu des choses très compliquées, dignes d'un film sketch, et ça s'est pas arrêté. Donc en fait, il n'y a pas eu de parenthèse ou de pause, et j'ai toujours été pris dans cette frénésie de trucs, de défis, de malades. À côté de ça, les guides ont vu que j'étais devenue bien solide et non plus hypersensible comme avant, et que j'avais une capacité à vivre les choses, à relever les défis sans être en souffrance. J'étais vraiment ultra stable à l'intérieur de moi, ultra stable avec les gens autour de moi. C'est-à-dire que mes enfants, non, ils ont eu une maman calme, posée, présente, comme si elle vivait rien dans sa vie. Les gens autour de moi, ils ont eu une Peggy calme, posée, normale, comme si elle n'avait pas de propres défis dans sa vie. Personne ne pouvait capter que je vivais autant de défis. Même moi, je ne le captais pas. Parce que c'est devenu... vous savez, quand votre niveau de résilience a tellement augmenté, vous savez, comme la personne qui court, et en même temps qu'il court, il parle, il est cool, il n'est même pas essoufflé, il est pas en souffrance. Vous voyez, c'est là où on voit qu'à force d'entraînement, inévitablement, vous gagnez en force, en puissance, et vous êtes capable de vivre des choses qu'avant vous n'auriez pas du tout été capable. Et c'est quand les guides m'ont dit, mais en fait, ça fait 1 an. Je dis, oh putain. Ben, je ne captais même pas que ça s'était jamais arrêté. La fatigue physique faisant, même fatiguée, je ne suis pas devenue toxique. Par contre, pour eux, ils avaient besoin de ne pas lâcher, de ne pas ralentir le rythme, parce que pour réussir à m'avoir, ils avaient beau augmenter la puissance. Je n'étais pas en souffrance. Donc eux, ils étaient obligés de mettre de plus en plus le paquet, parce qu'ils voulaient me voir en état fatigué, en état de j'en ai marre. Ils voulaient me voir en mode j'en ai marre, ça suffit. Sauf que, comme j'étais tellement cool, ils n'arrivaient pas à créer chez moi cet état de j'en ai marre, ça suffit. Donc en fait, j'étais obligée d'en rajouter encore. Et donc c'est pour ça que ça partait sans arrêt en surenchère. C'est que j'atteignais à aucun moment le stade de j'en ai marre, ça suffit. J'allais quand même pas le surjouer si j'y étais pas. À côté de ça, mes capacités ont augmenté. Et comme mes capacités ont augmenté, maintenant tous les matins, je ressens l'énergie du collectif. À un moment, c'était un peu trop parce que c'était un peu dès le réveil. Alors le réveil, quand vous ouvrez les yeux et que vous ressentez la vague, soit que vous êtes dans le collectif hyper angoissé, soit vous êtes hyper stressé, vous êtes en colère, vous avez envie de vomir parce que vous avez trop d'angoisse ou envie de vomir parce que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose qui vous colle la gerbe. Ça donne vraiment pas envie de se lever. Donc ça, je me suis dit non mais ça c'est pas possible. Et visiblement, ils ont mis une sorte de timing, je pense, c'est ça, où désormais je ressens plus, j'ai pas cette boîte aux lettres et ce courrier de l'énergie dès le réveil. On me laisse prendre mon petit-déj et c'est après le petit-déj que je le ressens. Un peu comme la météo. Vous voyez,
vous êtes dans votre lit et vous allez directement ouvrir le volet, vous voyez qu'il pleut, vous voulez pas vous lever, vous voyez. Là, vous dites, je vais regarder la météo plus tard. Bah, c'est un peu comme ça que ça se traduit désormais. J'ai le droit, maintenant, à un laps de temps pour pas que ça me tombe sur la tronche dès que j'ouvre les yeux. Donc ça va, ça me permet de me lever, de prendre mon petit-déj. C'est l'espace d'une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, paf, allez, je me prends la vague. Je sais ce qui se passe dans le collectif. Je sais ce qui est ressenti dans le collectif. Et là, c'est le labyrinthe 2. Vous savez, les démangeaisons. Eh bien, je dois cohabiter avec cet inconfort de cette énergie qui n'est pas la mienne. J'en avais déjà parlé dans La carafe était vide. Mais ça a augmenté en puissance entre-temps. Ils ont augmenté la puissance pour que je le ressente. Et c'est comme si je devais apprendre à faire du surf sur des grosses vagues. Alors, tantôt c'est la grosse vague de colère, donc je dois, moi, revenir à mon énergie, tout en cohabitant avec cette colère qui n'est pas la mienne, ou de la tristesse, ou de l'angoisse, enfin, que une énergie de... Oh, vraiment pas agréable. Et je dois, moi, revenir dans mon énergie et réussir à retravailler correctement pour pas le faire subir à mes patients, c'est la base. Donc il y a des matins, je suis obligée de commencer plus tard parce que, enfin ça c'était au début, parce qu'il fallait que j'apprivoise ce truc et j'étais pas capable de travailler en ressentant ce truc-là, vous voyez? Un peu comme vous arrivez au boulot, votre chef il est en furie, vous êtes plus capable de travailler parce que, oh putain, il faut gérer ça, vous voyez? Donc en fait, c'était un peu compliqué au début. Ce qui me faisait prendre du retard, et je finissais encore plus tard les séances, je devais encore plus travailler les mercredis pour compenser les aléas, enfin ça a été un gros bordel. Mais j'ai toujours été axée sur le fait de « c'est ma merde à moi », et personne n'a à payer pour ça. Donc c'est pas à mes enfants de payer pour ça, même si je suis en surcharge de travail, mes enfants sont toujours restés dans mes priorités. Ce n'est pas non plus à mes parents à subir, donc si j'avais des services à rendre, j'ai quand même rendu les services, peut-être avec un peu de décalage dans le temps, mais j'ai géré. Ce n'était pas à mes amis d'en pâtir non plus, enfin, j'estimais que c'était à personne d'en pâtir. Et pas mes patients non plus. Donc j'attendais toujours d'être dans mon énergie, d'être capable d'avoir une écoute de qualité, de ne pas être dissociée par l'énergie et de faire des séances de qualité. C'est sur toutes ces choses-là, opium, c'est sur toutes ces choses-là que j'ai été testée, observée, c'est qu'à chaque fois j'ai été soucieuse de ce que moi je donnais aux autres, malgré ce que je subissais. Et j'ai été observée sur tout ça et j'ai tout réussi à gérer, à jongler, comme dans la capsule 5 du labyrinthe 2. Les priorités, ben moi, à chaque fois, cette connexion au cœur vers l'extérieur a toujours été dans les priorités. Inévitablement, mes enfants passent toujours avant le travail. Ça, pour moi, je commence à le préciser, mais pour moi, ça c'est naturel, il n'y a même pas à le préciser, mais les guides disent « si, il faut que tu le précises », parce que beaucoup ne le font pas et c'est pas intuitif chez eux. Ok, donc il y a le chat qui... On dirait le chat de Gaston Lagaffe qui fait des bonds et qui saute. Voilà. Donc tout ça, voilà tout ce que j'ai réussi à faire. Mais ça a été un... Ça a été vraiment... c'est digne d'un film, c'est digne d'un sketch. Hein. Tout ce que j'ai vécu, c'était vraiment digne d'un sketch. Hein, parce que c'était genre... Je devais gérer une personne âgée chez moi pendant 10 jours en travaillant, etc., en jonglant les enfants, alors que déjà j'étais fatiguée, j'étais en retard de boulot. Et puis, le lendemain, je recevais un appel, mes parents, ils avaient une problématique, on devait se faire un concert ensemble. Ben, le soir, je devais me taper 3 heures de route pour pas qu'ils ratent le concert et...
Enfin, c'était que des sketchs comme ça. Le lendemain matin, c'était les enfants qui avaient une problématique, ils pleuraient, et j'étais quand même dans la patience avec les enfants, ok, etc. Et moi, je jonglais avec tout ça, et j'étais pas en souffrance, en fait. J'arrivais à rendre service, à être dans la connexion au cœur, dans la compassion, ça va bien, et tout le monde me disait, putain, quand même, les gens dans ma vraie vie personnelle me disaient, mais t'es calme, t'es zen. On dirait jamais que dans les faits précis, tu vis tout ça dans ta vie. Et je disais, c'est vrai, mais je vais pas vous montrer que je suis énervée ou stressée alors que je le suis pas. J'étais vraiment hyper zen. Et les guides le confirment. Donc, j'allais pas surjouer pour obtenir de l'attention. Les gens me regardaient comme une extraterrestre. De dire, mais comment tu fais pour être calme malgré tout ça? Toujours mon esprit positif. Le tout est juste, plus, c'est pas aux autres d'en pâtir. C'est juste que tout est en même temps. Donc c'est comme ça finira par se calmer. Mais en fait, ça se calmait jamais. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, j'en ai voulu au guide de me dire, mais en fait, vous commencez à être chiant là. Là, c'est quand même un peu trop là. Là, je commence à fatiguer. Là, c'est pas ok en fait. Et en fait, c'est ça. Est-ce que vous êtes capable de voir envers qui, quel est le point de départ, qui vous met à l'épreuve, qui vous fait subir? Est-ce que vous êtes capable de voir avec qui il faut régler le problème de base, avec qui il faut recadrer, ou est-ce que vous vous défoulez sur les innocents? Il y a eu tellement tous ces tests-là aussi, et en fait, non, moi j'ai su identifier, comme dans la carafe était vide, que il y avait deux problèmes sur lesquels où j'étais pas spécialement d'accord. C'était que dans cette énergie collective, ok, je la ressens, ok, c'est comme ça, ok, tout est juste, c'est pour vous faire travailler encore plus, c'est aussi pour me rendre plus forte sur quand vous avez autour de vous des gens qui ne savent pas gérer leur émotionnel. Donc, avant, ça, c'était quelque chose qui était très inconfortable pour moi, dans mon parcours de vie, de gérer l'émotionnel de quelqu'un qui ne sait pas gérer son émotionnel. J'ai appris ça toute petite. C'est mon parcours de vie. J'ai très mal vécu d'être entourée de gens qui ne savaient pas gérer leur émotionnel. Et moi, j'ai été l'éponge à compenser. J'ai énormément souffert de ça. Ça a fait beaucoup de dégâts en moi, de suradaptation, d'esprit sacrificiel, sauveur, satisfacteur, où je me suis toujours oubliée, où j'ai toujours fait passer les autres avant moi. Pour jamais, eux, les voir aller mal. Voir les autres aller mal, c'était ma plus grande souffrance. Aujourd'hui, maintenant, tous ces entraînements m'ont permis de savoir cohabiter avec quelqu'un qui est en souffrance, sans prendre ça pour moi, sans régler son problème. Être présente, mais sans régler son problème à lui. C'est sûr qu'au boulot, je dois vous aider à régler vos problèmes, mais c'est pas pareil. Je viens quand même pas avec mes valises chez vous et c'est pas moi qui fais le truc. Vous voyez? Donc c'est cette juste distance que j'ai énormément appris et qui ne me fait plus souffrir. Plus du tout. Je peux être à côté de quelqu'un qui déprime, quelqu'un qui est en colère. J'ai une distance émotionnelle avec ça et je n'ai plus de souffrance là-dessus. Mais dans ces marathons, j'ai dû vivre ça tout le temps, du matin au soir. Des gens différents, des humeurs différentes. Ah non, c'est bon, l'entraînement, ça y est, là, ce truc-là, il est acquis, c'est bon, j'ai eu mon tampon. Et à aucun moment, j'ai été insécure avec les personnes autour de moi ou insécure envers moi-même. J'ai été dans le EET. Opium fait des conneries. Donc, c'est pour ça que j'ai obtenu mon diplôme Sécure et que j'ai obtenu mon diplôme Pureté de cœur, parce qu'à chaque fois, j'étais toujours énormément tournée dans cette... Même si c'était compliqué pour moi, dans le EET des autres et de ne pas être dans une toxicité
Et en fait, je le faisais tellement naturellement que les guides ont vu que, ouais, bon, c'est bon, allez, le tampon, elle peut l'avoir. Là, franchement, il n'y a plus rien à trouver, à bosser. On trouve pas. Voilà, ils n'ont pas trouvé. Pourtant, ils ont mis la patate, ils m'ont rendu fatiguée, ils m'ont testé malade. Même dans tous les contextes, j'étais hyper alignée, droite avec moi-même, dans mes valeurs. Je le faisais naturellement. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai obtenu ces tampons. Et ils ont dû pousser le bouchon plus loin pour voir, même en état de ras-le-bol, de j'en ai marre, comment j'allais agir même dans cet état-là. Sauf que plus rien me met dans cet état-là. Vous voyez la forte contraction? Donc, en fait, ils ont dû mettre la patate pour réussir à m'amener à cet état-là, pour aussi m'évaluer dans cet état-là. Parce qu'ils m'avaient testé fatiguée, ils m'avaient testé malade, mais cet état-là, ils n'arrivaient plus à le créer. Donc, le sketch, digne d'un film. Hein, digne d'un film, j'ai eu l'impression de faire Koh-Lanta, Pékin Express, de faire tout en même temps. Vous voyez, non, mais c'est un truc de malade. Et dans cette précision de l'énergie que je ressens dans le collectif, je ressens vos fléchettes avec une précision. Vous n'imaginez pas la précision maintenant de l'information des fléchettes que je reçois. Vos jugements, la précision, tout. De qui ça vient. Et quand vous faites votre hypocrite face à moi, on me le dit dans l'oreillette. On me le dit dans l'oreillette. En canalisation, je le reçois. On peut me le dire puisque ça ne me fait plus souffrir. Avant, ça me faisait souffrir. Aujourd'hui, je sais cohabiter avec cet inconfort et ça ne me fait plus mal. Donc on peut me donner ce niveau de précision. On m'a habitué à ça progressivement. C'est là où on se rappelle cette peur que j'avais quand j'étais enfant. Non, je préfère pas savoir ce que les gens pensent de moi. Ben, sans doute que c'est quelque chose que j'ai connu dans mes vies antérieures déjà. Et bon, franchement, ben, je vais poser la question en direct. Je pense que ça m'a tellement fait souffrir dans mes vies antérieures, la méchanceté, que je pense que j'ai choisi le suicide. J'ai renoncé. Et je pense que j'ai réussi à me suicider. Voilà. Tellement ça m'a fait souffrir. Donc tous ces traumas dans cette vie de ne pas vouloir être exposé au public, de vouloir raser les murs, de ne pas vouloir savoir ce que les gens pensaient, c'était ce trauma de suicide. Et je pense que c'était un suicide dans l'eau ou les médicaments. Je pense que j'ai fait les deux. Ouais. Je me suis suicidée plusieurs fois dans mes vies. Parce que tellement ça m'a fait souffrir. Donc inévitablement, il fallait que je passe ce cap dans cette vie, de savoir cohabiter avec ça et d'être assez forte pour que cette fois-ci, ça ne me perde pas. Et je comprends mieux les deux phrases que les guides m'ont toujours mis depuis des semaines sous les yeux et que je ne comprenais pas. La première phrase, c'était « Il est trop tôt pour abandonner ». Et la deuxième, c'est « Tu n'as rien à perdre tant que tu ne te perds pas ». Tu n'as rien à perdre tant que tu ne te perds pas. Et là, je pense que ça y est, j'ai enfin bouclé la boucle de ces deux trucs que j'ai pas su dépasser dans mes vies antérieures. Et là, j'ai réussi à le dépasser. J'ai été plus forte que dans mes vies antérieures. Et toutes ces mises à l'épreuve, maintenant, j'ai plus aucun doute. Je sais et je vois que je suis forte. Mais à la fin, là, dans ce fait de avoir en plus, dans mon état de fatigue, tout ce que j'avais à gérer, d'être en retard sur plein de trucs parce qu'il fallait mettre les priorités, mais mettre les priorités au bon endroit. Quand c'est un peu plus calme, régler quelques problèmes. Mais il y a toujours des nouveaux trucs qui tombent, donc il faut reprioriser. Ça n'a été que ça depuis 1 an. Et là, j'ai inévitablement des choses en retard où j'espère avoir un peu d'accalmie pour pouvoir les régler. À chaque fois qu'ils me disent il va y avoir de l'accalmie, l'accalmie, elle vient jamais. Donc là, j'espère que cette fois-ci, ça va arriver.
Maintenant que j'ai eu toutes les explications et les tampons, souvent quand j'ai eu les explications, après ça se calme. Hein. C'est ce que j'ai compris sur ma montagne. Donc là, l'intensité de vos fléchettes, où je me disais, mais je vous donne, et en fait, vous m'en mettez plein la gueule. Inévitablement, là, il y a quand même eu une forme de colère. Et les guides qui continuaient de me dire oui, ça va se calmer, puis ça, ils continuaient d'intensifier le truc, là, ils m'ont pété les couilles aussi. Donc, inévitablement, je me suis fâchée avec eux comme quelqu'un qui se fâcherait avec son chef. Je vous ai toujours expliqué, moi, j'ai un lien particulier, c'est que j'ai pas de chef. Donc, je peux pas travailler les défis chefs. Donc, c'est eux qui jouent ce rôle avec moi, mais vous l'avez pas, ça. Vous, c'est avec vos chefs, d'accord? Moi, c'est juste qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle de chef. Donc, c'est eux qui le font. Et en fait, j'y suis pas allée par le dos de la cuillère. Et je leur ai manifesté mon ras-le-bol. Et je suis partie dans un mode de surenchère et de grève avec eux. Donc, inévitablement, les moments de pas tourner de vidéo, etc., il y a eu ça aussi avec eux. Et puis, mais sans avoir envie de vous pénaliser, vous, là-dedans. Donc en fait, il y avait toujours, ils voyaient bien que, même si j'étais fâchée après eux, je ne voulais pas que ce soit vous qui preniez. J'ai toujours été dans le EET et de faire attention que la personne avec qui j'ai à régler, tout le monde ne prendrait pas à cause de cette personne. Donc si j'ai un problème avec les guides, je règle avec les guides, mais c'était pas au piou-piou de morfler. Vous voyez? Si dans mes piou-piou, j'avais quelqu'un avec qui j'avais un problème, comme la connasse des papillons de nuit 3, vous voyez? Ben, j'ai traité le problème avec elle, elle a été dégagée, mais c'était pas aux autres de ne plus bénéficier de mes services à cause d'un papillon de nuit. Donc j'avais en plus tout ça. C'était comme si j'avais des situations où dans cette situation, j'étais évaluée sur 15 trucs à la fois. Et il fallait que ce soit intuitif. Sauf que je le faisais naturellement et intuitivement. Donc c'est pour ça que j'ai réussi tous ces caps-là. Qu'est-ce qu'il y a encore à expliquer? Bah à la fin, je me suis effondrée. Parce que là, c'était trop, j'en avais marre. J'ai vécu ça comme de la trahison. J'ai vécu ça comme de la trahison. Pourquoi? Parce que j'ai dit, en fait, je donne beaucoup à ces gens, à certaines personnes, enfin, je donne beaucoup au collectif, et dans ce collectif, il y a des personnes qui m'en foutent plein la gueule. Alors que j'ai donné de moi, j'ai donné de mon temps, j'ai donné gratuitement, j'ai donné de ma personne en dévoilant dans les vidéos qui j'étais, mon passif, mon parcours, et vous n'en avez pas tenu compte. Vous n'avez pas eu de connexion au cœur avec moi. Vous avez été juste connecté à l'inconfort que vous viviez, la jalousie que je ravivais en vous, de choses que j'ai humainement ou que sais-je que vous aimeriez avoir à ma place, et vous m'en avez voulu pour ça, alors qu'à aucun moment vous vous êtes rappelé mon point de départ, ce que moi j'avais à travailler, qui n'était pas la même chose que ce que vous avez à travailler. Et tout le temps, vous faites une amnésie de mon parcours de vie, de ce que moi j'ai à travailler, de ce que moi j'ai pas envie de vivre, et que si vous aviez été dans une écoute attentive, avec une connexion au cœur, vous auriez vu que tout ce que je vivais, même si vous, c'est confortable pour vous, ben moi, c'est des choses que j'aime pas. Moi, j'aime pas faire une vidéo où je parle de moi. Moi, j'aime pas
faire de la dalidite. Moi, j'aime pas ci, moi, j'aime pas ça. Vous kiffez ça, tant mieux. Mais moi, j'aime pas. Et vous, c'est parce que vous aimez ça que vous avez autre chose à vivre. Et moi, c'est parce que j'aime pas ça, que j'ai ça à vivre. Et ça, on vous le répète depuis le début, c'est que vous avez à guérir en dehors de votre zone de confort. Et vous avez toujours fait une amnésie que j'avais un parcours différent. À chaque fois que vous écoutez, vous ramenez tout à vous. Oui, mais moi, j'aimerais bien. Oui, mais ça, moi, je veux avoir. Oui, mais ça. J'ai donné cet exemple à une piou-piou cette semaine. Vous vous comportez comme un enfant qui, au pied du sapin de Noël, vous voyez votre cousine qui déballe la Barbie. Et cette Barbie, vous en rêviez de cette Barbie. Et en fait, vous allez en vouloir à cette cousine d'avoir eu cette Barbie. Et vous allez lui faire payer à elle que vous n'avez pas eu cette Barbie. Et à aucun moment, vous êtes en train de voir que cette cousine est elle-même malheureuse d'avoir eu cette Barbie. Parce qu'elle, elle voulait un ballon de foot. À aucun moment, vous êtes dans cette connexion au cœur de vous dire « Ouais, mais elle voulait un ballon de foot. Donc en fait, pourquoi je lui en veux puisqu'elle n'est pas heureuse, elle non plus ?» Eh bien ça, vous êtes tellement auto-centré sur vous que sur votre avoir, oui, mais moi je voulais la Barbie, donc c'est qu'une connasse, qu'en fait, à aucun moment, vous êtes capable d'être dans la connexion au cœur. Vous êtes trop connecté au avoir. Et ça vous rend toxique. À côté de ça, cette cousine qui voulait un ballon de foot, elle vous l'a déjà raconté 10 000 fois. Mais à chaque fois, vous avez oublié. Désolée, je vais changer d'espace pour laisser la place à ma chérie. À côté de ça, voilà, toujours mes priorités, c'est que le mercredi, c'est jour enfant, donc mon travail ne doit pas venir entraver leur liberté. Donc c'est moi qui bouge de place. Voilà. À côté de ça, oui, cette cousine vous a déjà expliqué 20 fois qu'elle voulait un ballon. Mais malgré que vous l'avez entendu, vous l'oubliez. Vous l'oubliez. Vous oubliez sa souffrance, parce qu'il n'y a que la vôtre qui est importante. Vous ne savez pas être dans le EET, vous êtes dans le OU. Et ça, c'est pas ok en fait. Vous n'allez pas pouvoir continuer à être toxique avec les gens autour de vous comme ça. Parce que vous les éteignez, vous êtes que auto-centré sur vous. Ça va pas en fait. Vous êtes toxique dans votre façon d'être. Et vous avez été hautement toxique avec moi. Surtout, vous m'en voulez d'être blonde aux yeux bleus, mais moi je voulais être brune aux yeux marrons. Vous m'en voulez de tout. Vous m'en voulez de tout. Vous m'en voulez de faire des vidéos. Vous adoreriez vous donner en spectacle. Mais moi, je voulais pas. Vous m'en voulez de tout. Quoi que je fasse, maintenant que je reçois toutes les fléchettes, et non pas 5%, je reçois tout, quoi que je fasse, vous me cherchez la merde. Vous me persécutez. Vous n'avez aucune connexion au cœur envers moi. Vous dites m'apprécier, mais c'est pas ça apprécier quelqu'un. Je vous suis utile, c'est différent. C'est différent. Et faites la part des choses entre le profit et l'utilité et ce que c'est qu'une vraie connexion au cœur. Et si vous faites la différence, sortez votre pendule en cet instant. Je vous demande s'il vous plaît, en toute humilité, en toute honnêteté. Je ne veux pas connaître la réponse, mais vous avez besoin d'avoir la réponse. Moi, je m'en fous. Moi, je suis votre thérapeute. C'est tout. D'accord ? Vous avez besoin d'avoir la réponse. Demandez au guide, en cet instant. Moi, et vous sortez votre prénom à vous. Moi, par exemple, Géraldine, est-ce que Peggy a été
dans la connexion au cœur avec moi? Vous verrez que oui. Moi, j'ai donné avec une pureté de cœur de vous faire avancer. Est-ce que Peggy a été dans une démarche de profit personnel? Vous verrez que non, à aucun moment. Est-ce que j'ai été dans une pureté d'intention de cœur envers vous? Oui. De vous aider à monter? Oui. Est-ce que j'ai cherché un profit personnel? Vous verrez, non. Et vous avez déjà eu toutes les preuves. Je le fais dans mon temps personnel. Je ne suis pas payée pour le faire. Et ça, vous avez besoin d'y réfléchir. Maintenant, regardez ce que vous m'avez donné. Et là, demandez au pendule. Est-ce que moi, Géraldine, j'ai été dans une pureté de cœur avec Peggy? Et là, vous verrez, vous aurez non. Vous aurez non. Il y aura peut-être 2 ou 3 exceptions qui auront un oui. Mais ça n'ira pas au-delà. Vous verrez que vous aurez un non. Et vous allez maintenant aller faire le boulot d'aller chercher vous en quoi vous n'avez pas été dans une pureté de cœur avec moi. Vous avez cherché le profit à m'utiliser et vous avez oublié cette connexion de cœur quand vous m'écoutiez. Vous avez voulu, par vengeance, m'utiliser comme un tabouret pour marcher sur moi pour aller plus haut. Donc c'est pour ça que vous avez passé votre temps à me rabaisser derrière vos écrans, à m'envoyer des fléchettes. Parce que vous n'avez toujours pas trouvé un moyen de vous aimer, vous n'avez toujours pas trouvé un moyen de vous plaire, d'être fier de vous, d'exister, et en fait vous avez besoin d'utiliser les autres pour marcher dessus, les piétiner, pour vous remonter votre valeur. C'est la base du comportement d'un pervers narcissique. Donc alerte. Alerte. Vous devez être choqué de vous dire « je suis tombée aussi bas que même moi, dans ma jalousie, je me comporte comme un pervers narcissique. » Oui, il y a quand même urgence à être choqué et à avoir un peu plus d'ambition et en sortir le plus vite possible. Parce que vous allez manger la soupe que vous avez servie, vous allez devoir payer ce que vous avez fait. Donc inévitablement, moi qui ne voulais pas faire ça et qui dois subir tout ça, là j'ai ressenti de la colère. Et j'ai ressenti aussi de la colère envers mes guides, où j'ai dit, après tout, mon évolution, on avait convenu qu'on était d'égal à égal, qu'on était des collaborateurs. Sauf que quand je vous dis, on ralentit le rythme, alors que je sais déjà vivre ça, sans être en souffrance. Quand je vous dis, là, il faut ralentir, qu'on ne m'écoute pas, qu'on me dit oui, oui, et on continue. Là, je me dis, mais c'est du foutage de gueule. Vous savez, c'est comme dans un mariage, où vous dites au mari, mais on est d'égal à égal, mais là, je te mets stop. Ouais, mais la personne fait, ouais, puis elle continue. Non, mais je te répète, là, c'est trop. Ouais, et ça continue. Et que ça fait ça. Au troisième jour, j'ai dit, allez hop, stop, je fais plus rien, grève, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Et à chaque fois qu'il me renvoyait un truc, j'ai dit, ah ouais? Allez, 4 jours de grève. 5 minutes après, il me refait un truc, 5e jour de grève. Allez, un truc, 6e jour de grève. Et j'ai dit, oh, vous me prenez pour une conne, mais vous allez voir de quel bois je me chauffe là. Pourquoi? Parce que moi, dans mes peurs du manque, dans ce portail de la peur du manque, moi, j'ai pas peur de manquer de tout ça, puisque j'en voulais pas. J'en voulais pas. Donc, moi, tout arrêter du jour au lendemain, mais rien à foutre. Et là, ils l'ont vu. Ils ont vu à quel point je ne vibrais aucune peur du manque. Ah non, c'était, mais... Vous voyez le gros fuck, je vais pas le faire à l'écran, mais là, c'était le fuck, mais le fuck monumental, quoi. Et là, ils ont dit, ok, elle a réussi. J'avais réussi le défi, hiérarchie et aucune peur du manque. Non, aucune peur du manque. Donc,
voilà comment ça s'est fini, toutes ces étapes-là. Et la connexion au cœur et pas la connexion à des trucs matériels ou des trucs superficiels. Rien d'égotique. Il n'y avait rien d'égotique en moi. D'où le tampon sécure entre ce que je vibrais et comment je me comportais et le tampon pureté de cœur. Voilà. Donc, vous savez tout. Cette chanson Inamoramento. Waouh, quand j'ai écouté cette chanson, cette phrase, toi qui n'as pas su me reconnaître, c'est vraiment ce que je vibre aujourd'hui, c'est que je me dis, en fait, je vous ai donné beaucoup, vous n'avez pas su me reconnaître. Je vous ai expliqué plein de choses sur moi. Je vous ai confié beaucoup de choses sur moi, mais ça vous intéressait pas de les écouter. Vous n'avez pas su me reconnaître. Je m'en fous, hein, ça baisse pas ma valeur, moi je m'en fous, ça change rien à ma vie. Mis à part que ce qui peut changer, c'est d'avoir... Vous voyez, il y a un petit truc. C'est plus pareil. C'est plus pareil, non. Pourquoi? Parce que, autant au début je me disais, je livre pas beaucoup de choses de moi, ils me connaissent pas, je peux comprendre qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Mais en fait, même quand on le fait, ça change rien. Vous êtes vraiment dans votre toxicité et vous n'avez pas cette capacité de connexion au cœur. Donc, est-ce que ça va me rendre triste? Non. Est-ce que j'ai peur de manquer de ça? Non. Non, moi, je veux plus. Je veux de la qualité. Ça m'intéresse pas, en fait. Donc, ce manque de connexion au cœur, pour moi, c'est pas de la qualité. C'est pas ça. J'ai pas envie de m'entourer de ça, en fait. Ça m'intéresse pas. C'est pas le type de personne dont j'ai envie de m'entourer dans ma vie. Donc, inévitablement, les gens qui sont hyper auto-centrés sur eux, ou c'est que pour leur poids, moi, c'est pas de la qualité. Vous voulez me posséder, mais vous me posséderez pas, en fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment, est-ce que vous vous êtes demandé ce que vous me donniez? Vous voulez me posséder pour le profit que vous tirez de moi? Mais vous êtes demandé si vous méritiez? Vous vous êtes demandé, vous, ce que vous m'avez donné en retour? Moi, ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'intéresse pas. Ouais. Et c'est le problème, c'est que quand vous serez face à quelqu'un de guéri comme moi, c'est que cette personne, elle est libre. Vous ne pouvez pas la retenir avec de la médiocrité. Vous n'avez pas de levier de manipulation. Vous ne pouvez pas la manipuler par de la flatterie hypocrite, de la flatterie en face et puis les fléchettes par derrière. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de la flatterie. Donc je peux très bien m'en passer. Vous allez me retenir avec quoi? Avec de l'argent? Non. L'argent ne m'a jamais acheté. Je m'en fous. Donc vous allez me retenir avec quoi? Il n'y a rien. Pour réussir à me retenir, il faut être propre de là. Il faut me donner quelque chose de qualité. La médiocrité ne m'intéresse pas. Et votre montagne, c'est ça, c'est que vous voulez être entouré de gens comme moi. Ouais, mais vous leur donnez quoi? Vous le méritez vraiment? C'est tout ça. Il va falloir réfléchir à tout ça. Donc c'est sûr que il y a du boulot, hein. Ouais, ouais, mais vous aviez tout entre les mains pour réussir ce défi. Moi, j'avais dit qui j'étais. Mais vous n'avez pas su me reconnaître. Non, vous ne les avez pas entendus, vous n'avez pas écouté. Vous avez loupé. Est-ce que je suis triste pour vous? Non. C'est votre chemin. Chacun doit manger et vivre son karma. J'ai même pas de tristesse pour vous, non? C'est pas mon problème, en fait. C'est pas mon problème. Est-ce que je suis triste de ce que vous m'avez envoyé? Non, c'est pas de la tristesse. Pour moi, c'est le reflet de qui vous êtes dans votre vie avec tout le monde. Moi, j'ai juste été un des pions que vous avez cherché à utiliser, mais
Je le prends pas spécialement à titre personnel, parce que je me dis, vous fonctionnez comme ça avec tout le monde. C'est une confession sur votre identité. C'est une confession sur qui vous êtes. Il suffit d'observer comment vous fonctionnez. On en apprend sur vous. Et on fait le bilan de ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas. Est-ce que j'ai d'autres choses à expliquer dans tout ça? Les guides disent, t'es prête? Je suis prête? Je suis prête à quoi? Ils me disent pour la suite. Mais je ne sais pas quelle est la suite. On commence à identifier avec certains piou-piou qui m'ont connu dans des vies antérieures un peu les chemins communs qu'on a eus, qui j'ai été, mais les guides jouent beaucoup à l'énigme avec moi. Ils disent que les informations viendront par vous. Donc en fait, d'accord, vous êtes observés sur ça. Surtout ceux qui, en plus, ont de la jalousie envers moi, vous allez avoir des informations sur qui j'ai été. Inévitablement, pour certains, ça va être très frustrant pour eux de m'apporter la clé parce que ça les rend encore plus jaloux. Hier, une personne l'a fait spontanément. Elle a eu une information. C'est Lorraine. Et Lorraine, elle a eu une information de qui j'ai été dans une vie antérieure. Je vais juste demander à Lorraine de pas dire. Je veux pas que ça se sache. Moi, je le savais déjà, cette identité-là, mais je tiens à ce que ça reste secret. Lorraine, par exemple, elle a réussi son défi parce qu'elle n'a pas été dans le fait de vouloir me nuire ou me cacher parce que pour elle, ce serait inconfortable. En fait, il y a plusieurs personnes parmi vous qui allaient obtenir des clés dans des rêves ou des anecdotes, des synchronicités. Vous allez obtenir l'identité, des identités que j'ai été. Et vos guides vont observer si votre jalousie l'emporte ou si vous allez être connecté au cœur à chercher à m'informer moi, vu que moi, j'ai besoin de le savoir pour comprendre mes schémas, pour comprendre mes peurs qui viennent de je ne sais où. Ça m'apporte des informations importantes. Ça apporte une clé du puzzle de « ouais, tout est logique ». Derrière ça, il y a beaucoup de trahison. Moi, ma racine, c'est la trahison. Vous n'imaginez pas les trahisons que j'ai vécues. Donc, inévitablement, être quand même dans une pureté de cœur, malgré tous les coups de poignard que je me suis pris dans la tronche, être capable de donner et d'être connecté aux autres, malgré tous les coups de poignard que je me suis pris dans la tronche, c'était ça. Enfin, le tampon pureté de cœur, il vient de loin quand même, parce que j'ai un parcours très atypique. Mais à un moment, il y a une vidéo, peut-être qu'elle retombera dans les révisions. C'était une vidéo où vous disiez, vous aimeriez que je refasse des vidéos Métatron. Et je vous ai dit, il y a du Métatron dans toutes les vidéos. Il y a de la canalisation Métatron dans toutes les vidéos. Mais il n'y aura plus de vidéos spécifiques Métatron. Par contre, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver. Il y aura quelqu'un de nouveau qui sera canalisé. Et ça fait des mois que j'ai annoncé ça en vidéo. Plusieurs personnes m'ont dit, tu sais qui c'est? Puis je dis, c'est vrai. J'ai toujours pas su qui c'était. Et les guides m'ont dit, en fait, c'est toi. Donc, oh putain! Donc ce quelqu'un qui allait arriver en vidéo,
c'était moi. Donc inévitablement, je me suis dit, bon, j'ai dû être quelqu'un d'important, oui. Je savais que j'avais souvent été publique, mais je cherche encore cette personne, cette identité que j'ai pas trouvée. Je pense pas que je le dirai un jour en vidéo, parce que j'assume pas mes identités. Non, j'assume pas. Mais si vous avez la clé, il y a un défi et peut-être un karma à régler avec moi si vous faites partie de ces gens qui m'ont trahi à l'époque dans les anciennes vies. Avec des coups de poignard dans le dos par jalousie, bah vous avez peut-être une clé pour régler ce karma de, pour une fois, me donner autre chose que de la trahison. Me donner du avec, me donner du EET, et pas me donner du contre, de la vengeance, à cause de vos énergies négatives et de frustration. Donc, si vous obtenez des clés, vous aurez un défi autour de ça pour m'informer, parce que cette énigme, je ne l'ai pas encore résolue. Je ne sais pas qui est cette personne qui vient en vidéo, mais qui est moi. Quelque chose qui me... Je m'intéressais pas du tout à la spiritualité, moi, de base. Je suis ultra cartésienne, donc tout ça me trouble profondément. Voilà, c'est tout. Voilà, vous voyez, ça me perturbe, ça me perturbe vraiment beaucoup. Voilà. Donc ça, ce sera des conversations à avoir en privé, s'il vous plaît. Je veux que ce soit des conversations intimes, en privé, et pas... Ça, c'est mon jardin à moi. D'accord ? J'espère que vous m'en voudrez pas de pas vouloir parler de ça en vidéo publiquement. C'est... J'en suis pas capable.